Monumental. Ah oui, bonjour, M. Dumont. Tu veux revenir sur ces 150 millions remis à la SRC dans le dernier budget fédéral? Oui, parce que je trouve que ça a passé sous le radar. Trouves-tu? Parce que je pensais... Parce que, tu sais, le budget, il y a tellement de choses. Il y avait même les cibles d'immigration réduites. Il y a tout, ils ont tout mis dans le budget. Oui, puis de l'argent de la météo. En tout cas. Mais je revenais là-dessus. 150 millions. Ça a été annoncé pendant le débat à Radio-Canada. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai vérifié. Jamais Patrice Roy a dit essayez-vous de nous acheter, vous autres, en campagne électorale? Non, rien. Le Bloc et le NPD a dit quelle bonne idée. Pendant ce temps, là, Radio-Canada, c'est sûr, je dis pas que c'est corrompu ou c'est un pot de vin, mais mettons que c'est un incitatif à être fin avec les libéraux. T'as Pierre Poilievre qui dit on va vous couper, puis t'as les libéraux qui disent on va vous donner 150 millions. T'as-tu une préférence? Comment les rédacteurs en chef, les réalisateurs, tout le monde choisissent leur sujet face à ça? Après, je regarde ça, puis là, tu dis, mais faut compenser, parce que là, pendant ce temps, je ferai pas la liste. Au privé, que ce soit Bell, Québécois, Cogeco, toute la gang. Chorus au Canada anglais. Global, tout le monde a coupé. Tout le monde a coupé. Alors là, Mark Carney qui dit c'est important pour l'identité canadienne, Radio-Canada, on met un autre 150 millions par-dessus 1,4 milliard pour CBC, Radio-Canada. Il faut l'ajouter. Là, tu dis, on coupe au privé. On coupe des jobs, des gens qui n'ont plus de revenus, là. On en rajoute à ceux qui ont déjà le bénéfice d'être subventionnés comme Radio-Canada. Et en plus, au mois de juin, Carney va voir le GAFAM. On était censé recevoir autour de 235 millions du GAFAM en compensation. C'est la taxe sur les services numériques. Sur les services numériques. Canada mais ça déplaisait à Donald. Annule la taxe sur les services numériques pour faire progresser une négociation commerciale plus large avec les États-Unis. Bullshit. Il ne s'est rien passé après ça. Ça a été pire que pire. Alors, le petit valet de Washington, M. Carney, a coupé des revenus, peut-être qui auraient pu aider les médias privés. Faut qu'on se rende compte, là. Il faut qu'on s'en rende compte. Carney a donné des entrevues à peu près exclusivement à Radio-Canada et à CBC. Il achète des faveurs à Radio-Canada et CBC à 150 millions plus 1,4 milliard. Il laisse les médias privés crever la gueule ouverte avec des coupures de postes et l'argent qu'on aurait pu aller chercher dans les services, les plateformes numériques, le GAFAM... Il y a coupe pour faire plaisir à Donald. Et c'est avec, en retour, zéro. Mais Benoît... Moi, je vais juste revenir là-dessus. Non, mais moi, j'essayais d'imaginer la discussion. Mettons que tu es le gouvernement fédéral, puis tu dis on a 150 millions pour les médias. Ouais. Tu regardes ce qui s'est passé, mettons, dans la dernière année, là, ou les 5 dernières années au Canada. Mm-hmm. Comment tu peux arriver à la conclusion qu'on va donner zéro pour les journaux, radio, télé, privés? En région, puis 150 millions, partout. Tout à Radio-Canada. Ouais. Fait que après, t'as le meeting, t'as l'autre meeting. Là, on va parler des communications, M. Carney. Là, vous comprenez que vous irez pas à Cube, vous irez pas vous irez pas en entrevue vous faire bardasser, là. Vous allez à Radio-Canada. Si vous avez un message à envoyer. J'ajouterais à ça le message que je ne comprends pas. Je veux pas le qualifier parce que Céline Galipeau, chef d'antenne... Ah oui, c'est bizarre, hein? Qui écrit « Un vent d'espoir souffle sur la ville de New York. Le socialiste-démocrate de 34 ans, Zoran Mamdani, bête noire de Donald Trump, est devenu le 111e maire de la Grosse Pomme. Certains y voient un message fort pour les élections de mi-mandat de 2026. Un vent d'espoir souffle sur la ville de New York. » Pourquoi Mamdani, c'est un vent d'espoir? Ça veut dire que si t'écris ça, t'es socialiste. Ou en tout cas, tu sais... C'est une chef d'antenne. Moi, j'ai jamais vu, puis là, je vais y aller, là, Sophie Thibault ou Pierre Bruno. Mais est-ce qu'elle aurait dit ça? Ce genre de message-là. Est-ce qu'elle aurait dit ça, exemple, de l'élection de Donald Trump, un vent d'espoir? Parce que des fois, une élection, c'est une élection. Non, mais ça veut dire qu'elle c'est tendancieux, là. Ça veut dire que ses choix de sujet, le traitement de l'actualité, est en fonction de ce vent d'espoir que représente Mamdani, qui a des relations douteuses, qu'on va révéler au fur et à mesure de son mandat. Souviens-toi du dernier vent d'espoir qu'on a connu, en 2015.
Sunny Ways, my friend, Sunny Ways. Ben, Sunny Ways, il y a pénurie de logements parce qu'il y a eu immigration massive mal gérée par cet incapable ministre de l'Immigration, Mark Miller. Il y a eu la paix sociale qui est en péril parce qu'on a réduit la sévérité des peines. La dette a doublé, faut-il le rappeler, de 112 milliards à 1300 milliards. Sunny Ways, my friend. Hey, Benoît, t'as une société d'État. Ben, d'abord, tu connais ma thèse. Moi, je pense que les libéraux fédéraux, ils le diront jamais, mais leur but ultime, c'est que ça devienne un monopole, que l'information, un peu comme au... Ben, c'est parce que c'est la vraie information, Mario. Ah ouais. C'est là où on apprend des choses. Un peu comme au Québec, l'électricité, c'est Hydro-Québec. Au Canada, l'information, les médias, ce soit Radio-Canada, CBC, qu'il y en ait un seul. Moi, je pense que c'est objectif. Ah, ouais, c'est vrai. Mais là, Céline Galipeau, un vent d'espoir s'ouvre sur la ville. C'est pas très objectif. Mais tu penses que si tu avais un sondage fait à l'intérieur des employés de Radio-Canada, tu aurais une distribution, mettons, aux dernières élections fédérales, tu as eu, je sais pas, 45% aux libéraux, puis les conservateurs 43 ou 44, 42, peu importe. Penses-tu que tu aurais une distribution... équitable des votes? Est-ce que c'est une question piège? Ben oui, mais logiquement, t'es une société d'État représentative de ton peuple, Benoît. Mais sérieusement, si les jeunes s'informent sur TikTok, il n'y a plus de journaux qui existent, si le Journal Montréal... Tu sais, personne n'a la vie facile, là, présentement. Québécois, ici, là, on a coupé. Mais c'est une question de survie. Puis pendant ce temps-là, on en rajoute. Puis ce matin, en m'en venant, je me dis, je l'ai trop laissé aller, celle-là. Le 150 millions, je l'ai dénoncé à l'annonce. J'ai vu des gens, écoute, j'ai pas écouté, mais j'ai vu des gens qui diffusaient, qui montraient sur les réseaux que Radio-Canada, je pensais hier ou avant-hier, ont fait un reportage pour montrer leur efficacité pour la soirée électorale municipale. Ils ont montré une salle de la prise de décision. C'est comme du monde des employés. J'espère au salaire, aux subventions qu'on donne. Je comprends. Bon, et en plus, ils viennent piquer la publicité. En plus, tu sais, ils mangent à tous les ciboires de râteliers. Mais ce que vous dites, on le voit déjà en région. Tu sais, quand on dit, on parle beaucoup des États-Unis, on n'entend plus parler du Québec, mais les journalistes de région n'y sont plus. Donc, les politiques municipales, entre autres, ou les enjeux régionaux, on entend beaucoup moins parler qu'avant. On le voit déjà. Comment tu vois, Benoît, Pierre Poilievre? Est-ce qu'il est dans le trouble? Je t'écoutais là, tantôt, là, toi, t'es pas inquiet. Moi, je vois pas beaucoup d'adhésion. Je vois pas beaucoup dans le sens contraire de démission ou de transfuge. Moi, ça m'inquiéterait à sa place. Je me remettrais en question. Je suis pas sûr qu'il soit capable de le faire. Je pense que Pierre Poilievre croit vraiment détenir l'ultime vérité. Puis malheureusement, il se met jamais tellement en situation pour débattre de ce qu'il avance. Radio-Canada, c'est important, Radio-Canada. Je dis pas qu'il faut abolir Radio-Canada. C'est important. Mais là, il y a comme un juste équilibre à trouver, puis ce qui n'existe pas. Là, ça penche juste d'un côté. Pierre Poilievre de dire, on va fermer... Je suis pas sûr que ça vende des tickets à ce point-là auprès de la population. T'sais, tout le monde a un rôle à jouer. Il faut juste que là, il faut arrêter de les mettre toujours dans la même poche. Mais est-ce que... Parce que là, moi, j'ai pas dit, je pense qu'il va gagner la prochaine élection. J'ai dit, je pense qu'il va être indélogeable dans un vote de confiance auprès de la base du parti. Je pense qu'il est très ancré dans la base du parti. C'est quoi l'avenir pour Pierre Poilievre? Il faut rappeler qu'il y avait 20 points d'avance. Quand les élections ont été annoncées, 20 points d'annonce. Non, mais c'est un sondage. Au Canada, quand le monde vote, il vote libéral, Benoît. Non, je comprends, mais il y avait la balle dans sa mitaine. Ouais. Tu sais, puis il l'a mal joué, sa balle. Fait que là, tu dis, combien de chances on va lui donner pour prendre le pouvoir? Ça ne durera pas éternellement. Hier, je suis allé voir Joanne pour faire changer mes pneus. Puis elle me disait, moi, je m'ennuie de Stephen Harper. Stephen Harper, c'est un homme en qui j'avais confiance. Il était pas spectaculaire, il annonçait pas grand-chose. Je dis, ouais, mais il était tough avec les médias, là. Il parlait pas aux médias. Elle dit, oui, mais il est parti avec combien de déficits? Je pense que c'était à 1 milliard. Tu sais, il avait ajouté... il avait équilibré le budget la dernière année, je pense. Tu sais, là, tu dis, ça c'est une voix là, du peuple. Là. Fait que Pierre Poilievre, avec ses pipes, puis ses biceps, puis à se la jouer comme un cow-boy, c'est peut-être pas ça qu'on veut à travers le Canada. Peut-être qu'on veut ça dans l'Ouest. Pas sûr qu'on veuille ça dans l'Est. Tu avais une question concernant la grève à la STM? Ouais, j'ai reçu... Ça m'intéresse toujours quand tu as une question. T'es la voix du peuple.
Ben, sais-tu quoi? Un peu, quand même. Non, j'ai un auditeur, il me demande de ne pas le nommer, qui m'a écrit, qui me pose une bonne question, puis il dit, les chauffeurs de la STM, là, pendant la grève, là, sporadique, là, sont payés à temps plein. Est-ce que c'est vrai? Parce que les autres disent, pas nous autres, faisons la grève. Fait que faut qu'on soit payé. Alors là, la STM les paye. Ben oui. Mais c'est toujours comme ça, là. Non, je comprends. Mais d'ailleurs, Benoît, excuse-moi, c'est pour ça que des fois, ça sera jamais concerté ou officiel, mais c'est pour ça que des fois, chez des employeurs qui ont plus qu'un syndicat, ils font pas la grève en même temps. Là. Ben oui. Pour étaler les privilèges. Qui prennent la population en otage successivement. Mais quand tu as la grève des uns, les autres disent, nous autres, on n'est pas en grève, on est payé. Je veux mon chèque. Mais j'avais demandé à M. Janotte, au lieu de faire chier la population, pourquoi vous n'avez pas décidé avec le syndicat des chauffeurs et les opérateurs de métro, pourquoi vous n'avez pas décidé de ne pas faire payer, on le voit ça en première page aujourd'hui, les usagers? Ça a l'air illégal au Canada, on semble-t-il. Non, ils ne se sont même pas parlé de ça. Ils n'ont même pas abordé la question. En fait, je pense qu'ils ne se sont même pas parlé, dit-il. Mais moi, je trouve que c'est là où les syndicats perdent des points, avec leur vieille stratégie des années 70, à écœurer le monde, parce que là, le monde est écœuré. Salutations aux travailleurs autonomes du Québec, qui, eux autres, ne peuvent pas faire la grève demain. Pas tant, non. Pas tant, pas bien, non. Fait que c'est la question du jour. Là, il y en a qui sont payés à la STM, puis ils ne travaillent pas. Mais qui paye? Qui paye? Poser la question, c'est y répondre. Bonne fin de semaine, Benoît.